Quand on est professionnel de santé ou qu'on va le devenir, on a le choix généralement dans son activité professionnelle entre le libéral et le salariat. Coup de chance, j'ai fait les deux. Mais aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les trois options qui s'offrent à vous quand vous vous décidez à faire du libéral. C'est-à-dire être titulaire, être assistant collaborateur ou alors être remplaçant. Et là encore, coup de chance, j'ai fait les trois. Donc je vous partage mon expérience en vous expliquant les avantages et les inconvénients des trois options. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les trois options qui s'offrent à vous, si vous décidez de faire du libéral. Titulaire, assistant ou collaborateur et remplaçant. J'ai pas envie de dissocier assistant et collaborateur. Je vais donner les petites précisions, mais pour moi, je vais laisser ça dans la même case. Parce que pour moi, c'est pareil. Le point commun aux trois options, c'est que, on va dire que vulgairement, vous êtes votre propre chef. Vous n'avez personne au-dessus de vous pour vous dire comment faut faire les choses et vous devez choisir les techniques, choisir l'emploi du temps. Enfin bref, globalement, c'est à peu près la même chose. Avec cette petite différence, et là on va rentrer dans la première catégorie, qui est le remplacement. Quand on est remplaçant, on remplace, c'est assez logique, quelqu'un qui a déjà une activité et qui est absent pendant une durée déterminée. Donc ça correspond à signer un contrat qui est plus ou moins un CDD de libéral. C'est-à-dire que vous allez être libéral pendant une période déterminée. Le gros avantage, c'est que, il y a une durée qui est déjà définie. Donc, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, s'il y a plusieurs choses qui vous déplaisent, dans ce cas-là, ce sera moins compliqué parce qu'il y aura une durée. C'est comme la douleur ou la souffrance. Si je vous tape avec un marteau sur la tête et que je vous dis que ça va durer 10 secondes, vous allez le supporter beaucoup plus facilement que si je vous mets des petites baffes comme ça et que vous ne savez pas quand ça va terminer. Vous pouvez mettre de l'eau dans votre vin pendant peut-être un mois, parce que vous savez qu'à la fin de ce mois-là, ce sera fini, vous passerez à autre chose. Et généralement, les inconvénients, c'est la localisation, le type de travail qu'il faut remplacer, parce que c'est un inconvénient aussi d'être entre guillemets, obligé d'être un petit peu dans les clous de la personne que vous remplacez. Évidemment, il n'y a pas de surprise parce que la plupart du temps, on rencontre la personne qu'on va remplacer et on pose les questions. Et comment vous travaillez, quel est votre rythme, quel est votre emploi du temps, on regarde tout ça et puis on signe seulement si ça nous convient, évidemment. Mais bon, il peut y toujours avoir des petites surprises et quand il y a des petites surprises, on met de l'eau dans son vin et on sait qu'au bout d'un moment, il va y avoir une fin. Évidemment, le pouvoir décisionnel est un petit peu compliqué aussi, parce qu'on n'a pas une liberté totale, on n'a pas une liberté totale au niveau des techniques, au niveau de l'emploi du temps, etc. Donc, se sentir complètement libre en libéral en étant remplaçant, c'est pas la meilleure des solutions. Le gros avantage d'être remplaçant, c'est que vous pouvez enchaîner les remplacements, et donc enchaîner les façons de travailler, les localisations. Évidemment, dans tel quartier ou dans telle ville, la population ne sera pas la même, donc la demande ne sera pas la même. Dans tel cabinet par rapport à un autre cabinet, la façon de travailler ne sera pas la même. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir dans plein de cabinets comment ça fonctionne, parce que ça permet d'avoir son propre esprit critique, éventuellement, si un jour on a envie d'ouvrir son propre cabinet. La petite particularité quand on est remplaçant, c'est qu'on ne facture pas à son nom, on n'a pas sa propre carte CPS, c'est-à-dire la carte de professionnel de santé, et on facture au nom de la personne qu'on remplace. Alors c'est peut-être un petit détail, mais pour moi, symboliquement, ça m'a jamais vraiment plu, parce que c'est moi qui travaille, j'ai envie de facturer à mon nom. C'est un petit détail, mais je trouve que symboliquement, c'est pas rien. Et le dernier inconvénient, même si j'en étais aux avantages, c'est l'opposé de l'avantage dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si ça se passe très bien, s'il y a un bon contact avec les patients, c'est quand même un petit peu dur de quitter un cabinet dans lequel on a été peut-être 2, 3 semaines, peut-être même 3 mois, 4 mois. C'est très compliqué de quitter un endroit dans lequel on est bien. Mais bon, ça, pas le savoir avant. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut chercher sans arrêt des remplacements. Parce que si vous gagnez X euros pendant 6 semaines et que vous ne trouvez pas de remplacement pendant, les 4 semaines qui suivent, c'est comme si vous aviez 4 semaines de congé sans solde. Et là, c'est un peu compliqué parce que vous avez quand même des cotisations, vous avez quand même des frais. Donc, il faut quand même bien s'organiser quand on fait des remplacements pour faire en sorte que ça puisse coïncider. Moi, j'avais un ami, au moment où il a eu son diplôme, il a fait que des remplacements et il se débrouillait pour faire des remplacements relativement longs, peut-être 4-5 mois, et ensuite il prenait un mois de vacances. 4-5 mois, un mois de vacances. Son expérience mérite d'être partagée parce que lui, il était très heureux de cette formule. Ensuite, je vais aller à l'autre opposé, c'est quand on est titulaire de son propre cabinet. Quand on est titulaire de son propre cabinet, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que vous êtes soit propriétaire, soit locataire des locaux, donc tout est à votre nom, ce qui veut dire que c'est comme si c'était votre location de chez vous, ou votre chez vous en tout cas, parce que vous vous occupez de tout.
d'Internet, de l'électricité, des locaux eux-mêmes, de la propreté, etc., etc. Vous êtes vraiment responsable d'absolument tout. Donc forcément, le moindre désagrément peut avoir un impact sur votre activité. Alors que quand vous êtes remplaçant, ou quand vous êtes assistant ou collaborateur, on y reviendra après, eh ben vous n'êtes pas responsable de tout ça. La notion de responsabilité n'est pas du tout la même. Quand vous êtes titulaire, l'autre charge qui vous revient, eh bien, c'est de vous occuper de la politique du cabinet. Et quand je dis politique du cabinet, c'est-à-dire la philosophie de soins, c'est-à-dire la communication autour du cabinet, comment vous faites vos liens avec les différents professionnels de santé autour, comment vous faites grandir le cabinet, comment vous le faites découvrir si c'est une nouvelle création, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai boulot, qui est un boulot finalement, qui est un boulot vraiment commercial. On parle vraiment de communication, de travail commercial. C'est exactement la même chose que si vous ouvriez un restaurant ou si vous ouvriez une onglerie. Vous avez vraiment toutes les responsabilités, tous les engagements, et vous êtes responsable de tout. Le gros désavantage, et c'est la raison pour laquelle c'est très compliqué à l'heure actuelle, c'est que, eh bien en fait, si vous créez votre cabinet, c'est votre bébé, au sens symbolique du terme évidemment, mais c'est vraiment votre création, ça vient de là. Et ensuite, évidemment, un enfant, on peut pas s'en débarrasser, mais un cabinet, on peut s'en débarrasser. Et le problème, c'est qu'actuellement, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'aimerais bien vos arguments dans les commentaires, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus personne qui rachète des patientèles. Il n'y a plus personne qui rachète une activité. Tout simplement parce qu'un kiné ou un médecin, en tout cas les professionnels de santé, quand ils ouvrent un local, quand ils ouvrent un cabinet en tant que titulaire, la plupart du temps, s'il y a une bonne qualité de soins, enfin bref, il y a quand même beaucoup de choses à bien faire. Il suffit d'ouvrir un cabinet, faire du bon travail, bien communiquer, pas besoin d'acheter 20 ou 30 000 euros une patientèle qui est là depuis 60 ans. J'exagère un peu 60 ans, mais vous aurez compris. Ce qui veut dire donc que quand vous avez créé votre cabinet, eh bien, il faut vraiment être sûr de la localisation, des locaux, et de faire une étude de marché de comment ça fonctionne autour, parce que si vous ouvrez devant le plus gros centre de rééducation de la région, et que vous proposez la même chose, c'est deux erreurs. Ou alors, vous ouvrez devant le plus grand centre de rééducation de la région et vous proposez quelque chose de totalement différent. Ça paraît assez logique, mais il faut quand même y réfléchir. Quand on crée son cabinet, il faut bien réfléchir. Il faut vraiment penser comme un commercial pour savoir quelles sont les choses qu'il faut que je fasse pour être sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, je serai toujours content d'avoir créé cette chose-là. Ensuite, il y a l'assistant collaborateur, qui est donc entre les deux. L'assistant collaborateur, c'est quelqu'un qui va travailler avec un titulaire et qui va reverser un pourcentage de ce qu'il facture en son nom. Traduction, le pourcentage, ça s'appelle une rétrocession, correspond, alors là encore une fois vous pourrez me donner vos avis dans les commentaires, mais à mes yeux, ça correspond au matériel, aux locaux et à la renommée du cabinet. Alors certains diront que les collaborateurs possèdent leur patientèle et les assistants non. Moi je ne vais pas rentrer dans ce débat, ça m'intéresserait d'avoir vos avis, mais moi j'ai pas envie d'entrer dans ce débat parce que pour moi, un patient n'appartient à personne en fait. Donc ça c'est, je pense, peut-être un autre débat. Mais l'assistant collaborateur, il a un contrat avec le titulaire, il lui reverse un pourcentage de ce qu'il gagne pour utiliser les locaux, pour utiliser la renommée du cabinet et pour utiliser le matériel. L'assistant collaborateur est donc comme le titulaire, à part deux choses. La première, c'est que il doit quand même un peu rendre des comptes au titulaire, parce qu'il n'est pas propriétaire des locaux et parce que son contrat peut sauter. Il peut sauter avec un préavis, etc. Il y a quand même, malheureusement, ou heureusement pour certains, quelqu'un au-dessus. Quelqu'un à qui il faut rendre des comptes. Et il faut rendre des comptes au niveau de la politique du cabinet, au niveau de la façon de travailler, au niveau de la disponibilité, au niveau de tout ça. On reste quand même totalement libre de ses techniques, totalement libre de son approche thérapeutique, mais il y a quelque chose de symbolique à avoir quelqu'un qui est propriétaire du lieu, ou locataire en son nom en tout cas, et être là, possiblement de passage en fait. Ce qui est aussi un avantage, c'est que si vous voulez être assistant collaborateur dans un endroit parce que vous allez habiter à cet endroit-là pendant 3 ans par exemple, et que vous savez très bien que votre femme ou votre mari va se barrer dans le sud de la France alors que vous êtes dans le nord, ou l'inverse, bon, c'est plus souvent les gens qui se barrent dans le sud, mais bref, vous savez que vous n'allez pas être là pendant très longtemps et que ça vaut pas forcément le coup d'investir énormément d'argent, de temps, d'énergie pour être titulaire de votre cabinet. Il vaut mieux être assistant collaborateur. Pour résumer, évidemment, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise situation pour paraphraser le film. La meilleure des solutions, elle existe et elle dépend de ce dont vous avez envie dans un contexte particulier. Donc mes conseils sont les suivants. Moi je pense
comme j'ai dit dans mon IGTV sur les formations complémentaires sur Instagram, je ne pense pas qu'il faille se jeter dans la gueule du loup à être titulaire de son cabinet juste après le diplôme. Moi je pense qu'il vaut mieux rouler sa bosse un petit peu, qu'il vaut mieux expérimenter des choses. Alors évidemment, la meilleure des choses c'est d'expérimenter un maximum et de gagner un maximum de sous. C'est pas forcément simple, c'est pas forcément compatible. Je pense qu'il vaut mieux travailler dans des endroits complètement différents, avec des personnes complètement différentes, avec une patientèle complètement différente pour avoir un maximum de culture médicale, un maximum de culture technique et clinique. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien là on a beaucoup d'informations sur soi, on a beaucoup d'informations sur les patients, on a beaucoup d'informations sur ses techniques, sur ses lacunes, sur ses forces. Et là, une fois qu'on a beaucoup d'informations comme ça, moi je suggère toujours 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 5 ans, pour être vraiment sûr de ce qu'on veut. Parce que c'est pas pendant les études qu'on est certain de ce qu'on veut, et c'est pas pendant les études qu'on sait où on sera dans 10 ans. D'ailleurs, je sais même pas où moi je serai dans 10 ans, alors que ça fait déjà 10 ans que je travaille. On n'est jamais vraiment certain. Donc il faut anticiper les choses, mais comme on ne peut pas anticiper le besoin et anticiper ce dont on va avoir envie, eh ben, il vaut mieux avoir une espèce de sécurité en étant assistant ou remplaçant pendant les quelques petites années après le diplôme. Moi, c'est ce que je suggère. J'ai certainement oublié des avantages et des inconvénients des 3 approches, enfin des 3 façons de travailler, mais j'ai essayé d'être le plus concis possible pour que les jeunes diplômés ou les étudiants pendant leurs études, qu'on soit médecin, infirmier, kiné, ostéo ou autre, pour voir un petit peu comment moi j'ai vécu tout ça. Et pendant ces 10 dernières années, j'ai fait les 3. J'ai même fait de l'hospitalier, je suis à l'étranger, j'ai fait de l'humanitaire, etc. Mais là, je me suis concentré sur le libéral pour vous donner le maximum de clés. Peut-être qu'il manque des choses, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des remarques à me faire, à les laisser en commentaire sous la vidéo. On se retrouve sur Facebook, sur Instagram et évidemment ici sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et éventuellement d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour chaque vidéo, parce que là, je suis chaud et je pense que je vais en faire pas mal de vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.